Vous le savez, début d'année, c'est toujours le moment où on donne les bonnes résolutions que l'on ne tiendra jamais. Mais pourtant, promis, celles-là, je vais les tenir. Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café. Pour une petite vidéo sans prétention, on va parler manga tout en détente et en tranquillité. C'est en vrai le genre de format que j'adore, je me prends pas la tête, je me pose, j'allume et je discute comme si on était entre potes en train de boire un verre et de parler de manga. Le partage, la passion, bref, le kiffage intense. Et donc, cette vidéo, l'année dernière, rappelez-vous, j'avais déjà fait cette vidéo en vous faisant les 6 mangas que j'allais finir absolument en 2022. Et bien là, je me suis dit, je vais faire les 10 mangas que je vais finir absolument en 2023. Ouais, j'ai augmenté un peu, parce qu'avec toutes les séries que j'ai à finir, il faut que je step up un peu, parce que sinon là, c'est plus possible. Donc, j'ai choisi 10 séries que je veux vraiment finir, mais je me suis fixé une règle, c'est 10 séries qui sont déjà terminées, qui viennent de se terminer ou qui sont déjà terminées et que je peux trouver facilement en neuf. Comme ça, au moins, ou même en occasion, hein, dans tous les cas, mais des séries qui seront faciles à finir et qui sont déjà terminées. Voilà, là vraiment j'ai fixé celles que j'ai le plus envie de lire et celles qui sont dans mes priorités à finir. Bien sûr, il y en aura d'autres, mais on en reparlera après. Mais avant toute chose, est-ce que 2022 j'ai réussi le challenge que je me suis imposé? Vous le savez, le challenge où justement, eh bien, j'avais 6 séries à finir. Eh bien, je l'ai presque réussi. Bon, vous le saviez, il y avait notamment Demon Slayer, je l'ai fini, j'en ai même fait une vidéo, allez la voir. Bonne nuit Poun Poun, je l'ai fini, j'ai pas encore fini de le lire, mais j'en ferai une vidéo quand j'aurai fini de le lire, comptez sur moi. Il y avait Jagan, j'ai fini de le lire, j'ai promis que je ferai une vidéo sur Jagan, et je l'ai toujours pas fait, faut que je la fasse. C'est pareil, je le ferai un jour parce que Jagan c'était juste incroyable. Chainsaw Man, alors Chainsaw Man, du coup la première partie de Chainsaw Man, mais bon bah c'est pareil, hein, j'ai réussi à la finir et c'est vraiment très cool, j'ai hâte de voir la suite en animé. Shaman King, la Star Edition, eh bien elle est finie et elle est complète, vous la voyez juste là, là, magnifique, elle est complète. Et pour finir, Get Baker. Get Baker, c'était le plus gros objectif de l'année, j'en ai acheté pas mal d'occasions, à des prix plus ou moins discutables, mais j'ai pas pu finir la série. Il me manque encore 4 tomes. 4 tomes qui sont du coup les plus rares et du coup les plus chers. En moyenne, entre 60 et 120 € le tome. Et 60, c'est quand t'as de la chance de trouver un mec qui le vend pas trop cher. Donc du coup c'est une série que je vais, Get Baker, je vais tenter de finir en 2023, mais selon ce que je trouverai, si je trouve d'occasion, à des prix plutôt abordables. J'ai mis des alertes sur tous les sites de revendeurs pour être sûr d'avoir un prix plutôt abordable. Maintenant il n'y a plus qu'à attendre que je trouve des bonnes offres pour ces 4 tomes qui me manquent, mais c'est plus compliqué. Mais bref, passons aux 10 mangas que j'ai choisi de terminer pour cette année 2023. Time Shadows. Je vous en avais déjà parlé, surtout avec l'animé qui est disponible enfin sur Disney+, Time Shadows. J'ai pris le pack découverte à l'époque. J'ai pas acheté la suite. Le manga est fini, il me reste 11 tomes à trouver. Pas compliqué à trouver, mais j'en entends tellement de bien. J'ai pas encore lu les 2 premiers tomes. C'est-à-dire que là, je vais me prendre l'intégrale et je vais me lire l'intégrale. Parce que vu le bien que j'en ai entendu, et c'est des personnes que je sais on a les mêmes goûts, je vais me lire l'intégrale. Et je pense que je vais aimer. Donc oui, je suis assez fou dans ma tête, mais bon, ça vous le saviez déjà, pour acheter un intégral sans avoir lu un seul tome, en me disant, je suis sûr d'aimer. Et au pire, si j'aime pas, je vous la ferai gagner, ou je la revendrai, ou quoi que ce soit, c'est pas grave en soi. Mais donc Time Shadows, j'en ai entendu énormément de bien, et oui, je vais finir Time Shadows. Hajin. Alors Hajin, c'est différent, j'ai la moitié, il me manque 8 tomes. J'avais trouvé pas mal de tomes en occasion, c'était plutôt cool, et j'ai commencé à lire, et je suis dans la frustration de je veux la suite. Donc je vais m'acheter la suite, et d'un coup, je lirai les 8 tomes qui me manquent pour vraiment lire la suite, mais c'est une série beaucoup trop bien. Je me risquerai pas à l'animer, parce qu'il a pas l'air terrible en CGI, mais le manga est tellement cool. J'adore. Satan 666. La réédition de Satan 666 chez Kurokawa. Vous saviez, j'avais l'ancienne édition, je l'ai revendue pour faire cette nouvelle édition. D'ailleurs, on la voit juste ici. Et je prenais 1 ou 2 tomes par mois et je me suis arrêté. Parce que je me suis dit, dans tous les cas, l'édition va se finir cette année. Et elle s'est finie. Mais là, il me manque 10 tomes. Il me manque juste 10 tomes. Ça sera pas compliqué à trouver puisque c'est récent et c'est une réédition
assez volumineuse, donc il y a des quantités partout, donc je le trouverai facilement partout. Mais ce manga, je l'avais lu à l'époque dans son ancienne édition, c'était un vrai coup de cœur à l'époque quand je l'ai lu. J'ai découvert le frère jumeau du mangaka de Naruto, Masashi Kishimoto, et j'ai découvert Seishi Kishimoto du coup, et incroyable, j'ai surkiffé Satan 666, et je vais même en blesser certains. J'ai préféré l'univers, le lore et même le manga Satan 666 à Naruto. Je suis désolé, mais je trouve l'univers et le lore beaucoup plus intéressant et beaucoup plus Dragon Ballesque que Naruto. Donc c'est plus ma came que Naruto. Et là, je sens qu'il y en a qui ont déjà fait, qui ont déjà cliqué sur le bouton désabonnement, mais c'est pas grave. Hikaru no Go. Bien sûr, la perfecte d'Hikaru no Go, bien évidemment. Vous le savez, je l'ai commencé. Comme d'hab, j'achète et je finis pas mes séries, mais je suis un mauvais youtubeur, je suis pas un vrai passionné, je fais ça pour l'argent, vous le savez très bien. Mais ah bah écoutez, il faut bien se jeter des épines un peu au lieu de se jeter des fleurs de temps en temps, ça n'avait pas de mal. Mais en tout cas, il manque 10 tomes de cette perfecte édition. Heureusement, on la trouve partout et ça c'est très cool. La perfecte édition est magnifique. Moi qui n'étais pas chaud pour la prendre, j'étais plus en mode ouais, mais par nostalgie, je veux récupérer l'ancienne édition. Mais finalement, non. C'est un plaisir de lire cette ancienne édition. Vraiment un plaisir, j'adore. Et donc, bah, petit à petit, voilà, je vais me prendre cet tome de la perfecte jusqu'à finir la série. Et ensuite me lire tout ça, me relire tranquillement Hikaru no Go dans ce grand format papier glacé que j'apprécie énormément d'ailleurs. Kengan Ashura. Bon, Kengan Ashura, il m'en manque beaucoup. Il m'en manque 21. J'ai que les 6 premiers tomes. J'avais acheté les 4 premiers tomes à l'époque, j'avais fait une vidéo, allez la voir, elle est pas du tout incroyable, mais c'est pas grave. Et Meian m'avait envoyé donc les 6 premiers tomes, j'en ai fait gagner 4. Et j'avais gardé le 5 et le 6 parce que bah du coup je les avais pas, donc autant les garder. Mais j'ai lu les 4 premiers tomes, j'ai vu l'animé, mais déjà ma lecture, déjà les 4 premiers tomes, je les ai bouffés en une soirée tellement je à fond dedans. Donc forcément, je vais finir cette série, c'est clair et net, c'est de la grosse bagarre. La suite a l'air incroyable par rapport à ce que j'ai vu sur l'animé, je suis sûr que le manga est 1000 fois mieux. Donc je vais continuer. Bon pareil, petit à petit, déjà sur Anime Store, il y en a pas mal en occasion, mais je les prendrai en off parce que n'oubliez pas, j'ouvre une librairie manga, donc forcément je vais acheter les Kengan Ashura, comme tous les mangas que j'ai cités, je vais les acheter dans ma librairie. Comme ça, cercle vertueux au niveau de mes finances. Donc je réinvestis dans mon entreprise. Et ça c'est beau. Donc je les achèterai chez moi. Ouais, trop bien. Mais Kengan Ashura, bien sûr, je vais me jeter dessus. La série est trop belle, l'édition est trop belle, mais Yann, je vous aime, c'est incroyable. Beastars. Je surkiffe Beastars. Et il me manque 15 tomes. Je suis dans la frustration de je veux la suite. Et j'aurai la suite. Et je vais finir la suite. Surtout que bon, voilà, il reste que 15 tomes, donc ça va, en règle générale, voilà, ça sera faisable. Mais bordel, Beastars, cette claque, je l'avais découvert en animé à l'époque. Je me suis dit, oh, c'est cool en vrai. L'animé est ultra beau. Mais le manga est tellement profond. Ouah. Même ma femme qui est pas du tout animée, elle a regardé l'animé de Beastars, elle a surkiffé. Maintenant, elle veut des statuettes de Legoshi partout. Elle veut même me voler ma peluche de Legoshi. Heureusement, je l'ai bien caché. Mais c'est trop bien. Donc attendez-vous à avoir du Beastars partout dans la boutique parce qu'elle va en commander plein. Mais c'est trop bien. Et je vais finir cette série parce que je veux absolument connaître le dénouement de ce manga incroyable. Monkey Peak. Vous le savez, Monkey Peak, j'ai eu le premier tome dans le calendrier de l'Avent. J'en ai parlé dans le Mangala Challenge qui a été organisé par Patrologique Manga. Allez voir sa chaîne aux copains Patrologique Manga et abonnez-vous, donnez-lui de la force, bordel. Eh oh, vous êtes presque 5000. Qu'est-ce que vous allez pas sur les chaînes des petits youtubeurs manga qui essayent de percer? Allez là, un peu de force, un peu de nerf, nom de Dieu. Je compte sur vous. Mais du coup, il manque 11 tomes, parce que la série est en 12 tomes. Donc il me manque 11 tomes de Monkey Peak. Le tome 1 m'a complètement scotché et je vais me jeter sur la suite avant qu'on les trouve plus. Pour lire la suite, je veux savoir qu'est-ce qu'ils vont foutre avec ce gorille géant. Faudra que je mette un truc de censure. Parce que du coup avec YouTube maintenant, dès que tu dis un truc, quick, il coupe la monétisation. Et personnellement, voilà, je veux pas cracher sur ma monétisation. Mais incroyable Monkey Peak, vraiment incroyable.
Et j'ai hâte de lire la suite, encore une fois, bien sûr. Sky High Survival. Bon, il m'en manque aussi beaucoup, parce que vous le savez, je suis un gros idiot. J'ai acheté les 3 premiers tomes au prix de lancement, 3 € à l'époque. J'ai pas acheté la suite. Donc il me manque 18 tomes. Mais j'ai bien aimé les 3 premiers tomes. Et j'aime bien les trucs de survival game comme ça. Donc je vais acheter la suite en manga. Mais il faut vraiment que j'arrête d'acheter comme un gros blaireau tout ce qui est en prix découverte. Parce que moi ça marche les stratégies commerciales comme ça sur moi. Je suis vraiment un blaireau. Mais c'est pas grave, la passion. Avant tout. Oui. Et en plus un truc survival game sur les toits et tout. Trop bien. Et le masque me fait tellement penser à Darker Than Black. Le côté assez aérien, urbain aussi me fait penser à Darker Than Black. Donc j'adore. Raison de plus. Sunken Rock. Dans la version classique, pas la deluxe. J'aime bien la version classique, ça me va bien. Il manque 23 tomes. Je crois que c'est la série où il manque le plus de tomes d'ailleurs, je crois. Quoique. Mais Sunken Rock, j'ai acheté les 2 premiers dans le pack découverte de chez Doki Doki à l'époque et j'ai pas acheté la suite. Vous avez l'habitude avec moi de toute manière. Mais je vais continuer cette série. C'est trop bien. C'est beaucoup trop bien. C'est de la grosse bagarre. Mais il y a plus que ça. Mais c'est trop bien. Oh là là, du boy shit. Je vais acheter ça. Cette année, je la finis. Sunken Rock, c'est clair et net. Je le lis et j'en fais une grosse vidéo analyse de Sunken Rock. C'est beaucoup trop bien. C'est bien la bagarre. Moi, j'aime bien la bagarre. Air Gear. Oui, bon, bah, c'est celui-là où il me manque le plus de tomes. Hein. 32 tomes, il me manque. Mais ils ont réimprimé. C'est revenu en stock. Donc, je pense que ce sera la série où je vais me jeter le plus vite dessus. Les Air Gear. Avant que ça soit sorti de commercialisation. Parce qu'on connaît Pika. Avec les sorties de commercialisation, justement Get Baker, hein, c'est chez Pika et c'est dur. Je ne parlerai pas de Tsubasa Reservoir Chronicle ou d'autres mangas que j'ai chez Pika et où les tomes coûtent une blinde parce qu'ils sont sortis de commercialisation et plus disponibles. RIP MPD Psycho. Mais du coup, je vais vite me jeter sur les Air Gear parce que j'ai adoré l'anime à l'époque. J'ai adoré le manga aussi. Ogrit est l'un de mes mangaka préférés. Donc j'ai surkiffé Air Gear en manga, c'est tellement au-dessus de l'animé. J'avais regardé l'animé, il y a eu la frustration de on n'a pas la suite, tu te jettes sur les mangas à la Fnac, t'achètes tous les mangas, tu lis et t'es en mode mais c'est encore mieux que l'animé. C'est comme Enfer et Paradis, l'animé est trop bien, tu lis le manga, tu te dis mais c'est encore mieux. Oh Grit, quel génie. Et donc voilà, je vais me jeter sur les Air Gear parce que j'ai une furieuse envie de me les relire. C'est trop bien. Et je referai une vidéo dessus. Parce que j'ai fait une vidéo à l'époque, mais je la trouve pas si folle que ça. Donc je vais sûrement recycler d'anciennes vidéos. Mais plus de passion, plus de plaisir, vous êtes plus nombreux, vous avez peut-être pas vu encore ces vidéos, donc du coup bah, je les ferai encore meilleures. Ou peut-être qu'elles seront plus nulles parce que je sais pas. On verra. Voilà, petite vidéo comme je vous l'ai dit, sans prétention, je me prends pas la tête et je vous parle de mes séries que je me suis fixé à finir en 2023. C'est un challenge que je fais avec vous. Vous le voyez, vous êtes tous et toutes témoins de ce challenge. Je dois finir ces 10 mangas à la fin de l'année. Donc en 2024, début 2024, comme pour cette vidéo, on aura cette vidéo et je vous dirai si j'ai réussi à finir ce challenge. Mais de toute façon, vous le verrez au fur et à mesure des mois dans les achats manga. Mais en tout cas, promis, je vais finir ces séries et de tous les cas, 2023, je vais essayer de finir le plus de séries possible pour avoir une mangatech en moins gruyère et passer moins pour un gros abruti auprès de tout le monde. Même ce qui est très marrant quand tu passes pour un abruti auprès de tout le monde, c'est que après quand ils te connaissent et qu'ils voient que t'es pas du tout un abruti, eh ben ils sont sur les fesses. Et moi ça me fait rire. Voilà. Tout simplement. Je sais, je suis idiot, mais que voulez-vous, les innocents seront bénis, comme dirait l'autre. Mais bref, voilà ma petite résolution de 2023. J'espère en tout cas que cette petite vidéo complètement what the fuck, parce que alors là, je suis parti complètement roue libre, vous a plu. Je crois que j'ai l'impression en fait que les vidéos où je suis complètement roue libre et j'en ai rien à secouer, où je partage juste ce que j'aime, c'est ce qui vous plaît le plus. Et c'est marrant parce que c'est ce qui me plaît le plus. J'ai l'impression d'être en live avec vous et d'avoir une interaction. Donc ça c'est encore mieux. Bref, dans tous les cas je vous donne rendez-vous demain pour un petit bilan lecture de mes réceptions presse de chez Kana. J'espère que ça vous plaira. D'ici là, prenez soin de vous et surtout passez une excellente journée et un excellent week-end. C'était Méric.
vous jouent les internautes.